Hello les amis taureaux, j'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti pour votre guidance du mois de juillet 2024. Donc qu'est-ce qu'on a en dominance ce mois-ci? On a un 2 de bâton. Donc là, il y a une nouvelle direction qui s'offre à vous durant ce mois de juillet. Nouvelle direction, un choix à faire bien évidemment, de nouveaux partenariats, on peut parler de nouveaux contrats. Donc ça se profile. Donc il y a cette notion, voilà, de trouver votre voie, de faire le bon choix, d'aller vers la bonne direction sur ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, ça va pas être facile. On a un 2 de denier dans votre énergie. Ce que vous voulez le plus, c'est la force. Quel va être le défi challenge? 4 de coupe. Ok, qu'est-ce qui va vous aider? Haha. As de denier. Ok. Ah ouais, ça va pas être simple, hein. Sentimental, on a un 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? Vie professionnelle. Ok, on a le pendu. Vie intérieure, on a un 2 de coupe. Ok. Et on finit avec un 5 de denier. Ok, ok. Bon. Alors, comme je vous disais, le 2 de bâton nous parle d'une nouvelle direction à prendre. Encore faut-il être sûr de soi, y aller, foncer. Alors, on sait que le taureau, voilà, il est quand même assez méfiant, il est prudent. Hein, le taureau, il aime pas prendre de risques, hein, ça c'est clair. Et justement, c'est un peu l'énergie que vous allez déployer ce mois-ci. 2 de denier. Voilà, c'est un peu d'instabilité. Ça veut dire qu'on n'a pas envie de se tromper, donc on pèse le pour, on pèse le contre. Il y a cette notion dans cette énergie que vous déployez ce mois-ci où, voilà, on peut ne pas être raccord avec ce qu'on doit faire. C'est-à-dire, un coup, vous allez prendre le choix A, et puis le lendemain, vous allez vous dire, mais non, c'est peut-être pas raisonnable. Finalement, je vais faire ce choix-là. Donc, il va y avoir un petit peu de mal à vous... Ouais, vous allez avoir un petit peu de mal à vous décider. Donc, il y a comme une sorte de gestion des priorités, d'hésitation entre les deux. Mon cœur balance, vous voyez, des choses comme ça. Donc, d'où cette instabilité, cette dualité qu'il pourrait y avoir en vous par rapport à cette nouvelle direction à prendre, par rapport à ce choix. Maintenant, ce que vous aimeriez le plus, bah, c'est la force. Eh ben, ça serait justement de dépasser vos peurs, hein, avec la force. Et voilà, c'est d'avoir le courage, la détermination de vous fixer sur quelque chose de précis et d'aller au-delà des peurs, de trouver une certaine maîtrise, un certain contrôle par rapport justement à cette ambiguïté qui est en vous, cette ambivalence et surtout cette instabilité qui fait qu'on n'arrive pas à se décider vraiment. Donc la force, c'est ça, c'est le courage vraiment de dépasser ses peurs, c'est d'avoir une certaine forme de maîtrise dans ce que l'on veut vraiment et quelque chose, voilà, qui pourrait être un petit peu difficile ce mois-ci. Défi de challenge, 4 de coupe, les amis. 4 de coupe nous parle d'une insatisfaction, de quelque chose qui, voilà, qui pourrait vous mettre un petit peu en déroute. 4 de coupe, c'est ça, c'est l'insatisfaction, c'est le fait d'être un peu blasé, de ne pas être content de ce que l'on a. 4 de coupe, c'est, voilà, elle pense à sa 5e coupe. Ça veut dire que les 4 coupes qu'elle a devant elle, elle ne les regarde pas. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. Donc, qu'il manque un ingrédient potentiellement pour pouvoir prendre cette décision d'une manière ferme, sûre. Hein. Vous soyez sûr et certain de vous. Donc, défi de change, 4 de coupe, bah oui, ça va être justement de viser mieux, peut-être de viser plus haut, de vous reconnecter avec ce que vous aimeriez vraiment. Donc ça va être un véritable défi pour vous. Maintenant, ce qui vous aide, As de denier. Donc je pense qu'il y a une vraie possibilité, il y a une vraie chance à saisir pour vous ce mois-ci. Et c'est peut-être ça, vous avez peut-être peur de vous y risquer. Parce que justement, pour pouvoir saisir cette chance, il va falloir faire preuve de courage, de maîtrise, d'aller au-delà des peurs. Et ça va pas être évident. Alors pour certains, bah, on sait, hein, on a toujours peur, voilà, est-ce que ça va fonctionner? Il peut y avoir, voilà, des interrogations matérielles, financières derrière, parce que bah, forcément, on est dans un monde, dans un système où on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut. Donc on voit quand même beaucoup d'émissions, de reportages où aussi il faut être le créateur de sa vie. Moi, je veux bien, hein, mais voilà, lorsqu'on a une maison, un loyer, un crédit, des enfants à gérer, ça, plus ça, plus ça, bon, bah, il faut quand même essayer de minimiser les risques. Hein. On ne va pas tout planter pour aller essayer quelque chose qui pourrait ne pas aboutir. D'accord ?
Donc on est confronté à une certaine réalité et là j'ai l'impression que les taureaux, bah oui, il y a quand même cette idée, on aimerait avoir le courage de saisir cette chance, de saisir justement ce cadeau, hein, parce qu'on parle d'une chance, mais on parle voilà, de ce denier, d'aller le planter bien profond dans la terre et qu'on sache que voilà, ça va amener prospérité. En tout cas, pour ceux qui se reconnaissent dans cette guidance, As de denier, c'est signe de prospérité. Donc là, on est sur quelque chose de concret, on est vraiment sur quelque chose de matière. Donc, As de denier, voilà, on sait quand même que c'est quelque chose qui peut être vraiment prometteur. Alors, c'est peut-être aussi le courage de laisser autre chose derrière soi. C'est peut-être le courage d'aller vers de la nouveauté. Donc, on continue. Donc, 4 d'épée dans la vie sentimentale. Alors, 4 d'épée, ça pourrait être un silence que vous mettez avec votre partenaire. 4 d'épée, voilà, je fais un break, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, je préfère pas te parler pour l'instant, je préfère voilà, rester un petit peu dans mon coin, j'ai besoin de faire le vide dans ma tête. Donc, on peut être tout à fait sur quelque chose comme ça. 4 d'épée, on peut parler justement d'une pause, une période de repos, de ressourcement aussi avec son partenaire. Ça peut nous parler justement d'un besoin vraiment de décharger un certain mental, hein, que vous soyez seul ou en couple, où on n'a pas envie voilà, de penser à sa vie affective pour l'instant. Alors, ouais, je comprends après que votre esprit soit pris justement par autre chose. Le pendu nous parle d'une période de pause, d'une période de blocage, mais qui est volontairement faite par ce pendu. Ça veut dire que ce pendu va se mettre délibérément dans cette position pour essayer de prendre de la hauteur, pour essayer de changer son regard par rapport à une situation. Donc, il se met dans une position différente pour voir les choses autrement. Ça veut dire que voilà, je regarde bien tous les aspects avant de me décider. Si j'ai un choix à faire, une nouvelle direction à prendre, je veux pouvoir, comment dire, voir cette situation, les tenants et aboutissants dans tous les angles avant de prendre ma décision. Ça peut aussi rejoindre le sentimental. 4 d'épée, voilà, je préfère prendre un temps pour moi. Je préfère te répondre à t'être reposé, besoin de prendre ses distances, besoin de faire un break avant de se décider dans quelque chose. Bon. Alors, vie intérieure, on a un 2 de coupe. Il y a quand même beaucoup cette dualité hein, qui revient. 2 de coupe, 2 de denier. On est quand même sur des chiffres qui signifient la dualité. Donc, 2 de coupe, il y a cette notion quand même... Alors, soit vous êtes en accord avec vous-même, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ce 2 de coupe, moi, je vais l'interpréter d'une façon où, justement, il y a des désaccords en vous. Il y a une certaine ambiguïté. Une certaine ambiguïté où ce qui était raccord avant ne l'est plus aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion voilà, de jongler avec ce qu'on ressent, avec ses émotions, avec ses pensées. C'est un coup on pense ça et puis le lendemain on va penser le contraire, etc. Le 2 de coupe justement, c'est lorsque 2 âmes vibrent à la même fréquence. Lorsqu'on l'a dans la vie spirituelle, ça signifie l'amour, ça signifie d'être profondément en fusion soit avec quelqu'un ou soit vraiment en accord avec soi-même. Mais là, c'est comme si qu'on avait besoin d'une période de pause, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de voir les choses dans un autre aspect pour pouvoir justement choisir en toute sérénité, en toute âme et conscience, même j'ai envie de dire, pour ne pas se tromper. Donc, vous pourriez solliciter de l'aide sur cette fin de mois, 5 de denier. Vous pourriez avoir du mal à prendre cette décision finalement tout seul. Ça veut dire que vous avez pris votre recul, vous avez pris de la hauteur, mais c'est pas pour autant que vous arrivez à vous décider. 5 de denier, voilà, c'est bon, je me sens un petit peu seule, je me sens un peu perdue dans cette situation. Et vous pourriez tout à fait aller solliciter des aides autour de vous. Donc ça peut être via aussi un professionnel, pourquoi pas. Pour trouver une solution. Alors, je vais aller... Je ne le fais pas, mais là, j'ai quand même envie de le faire, les amis. Tiens. Je vais quand même aller remettre une carte sur le 5 de denier. On va aller remettre une carte sur le 5 de denier. Voilà, j'ai envie d'être sûre. Ouais,
Ouais, bah c'est ça, c'est les doutes, c'est... ouais, il y a encore beaucoup de doutes hein, à la fin de ce mois de juillet. Beaucoup de doutes, beaucoup de mystères, beaucoup de zones d'ombre encore que vous n'avez pas réussi à éclaircir, oulala, je bégaye, sur cette fin juillet. Et donc là, vous pourriez vous sentir un petit peu complètement un peu démuni, perdu et solliciter des aides justement pour vous aider à prendre la bonne décision. Donc ça peut être tout à fait amoureux, ça peut être aussi par rapport à un travail. Donc vous, ce que vous aimeriez le plus, c'est d'avoir cette force d'agir, bien évidemment. On parle quand même d'une belle opportunité, d'une chance. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes complètement perdu encore sur cette fin de mois. Hein. La lune, bah, c'est brouillé, c'est le brouillard. Hein, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc 5 de denier, je sollicite des aides. Je regarde les solutions qui sont à ma portée pour m'aider dans cette direction, pour m'aider dans ce choix. Ok. Ah, bah écoutez, il y a du pain sur la planche. Hein. J'ai envie de vous dire, les taureaux. Allez, quel serait le message pour accompagner les taureaux? Le courage, essentiel à ta survie. Le courage est là pour te servir. Alors, utilise ton super pouvoir. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiant car ta situation va bientôt s'arranger. Donc voilà, on vous parle encore une fois de courage et c'est un peu ce que représente la force. Et ça va venir, les amis taureaux. Des fois, c'est compliqué. Hein. Des fois, on peut rester des semaines, des mois à tourner en rond. On n'arrive pas à se décider. Et puis ben, un jour, ça se débloque. Un jour, ça arrive. On vous parle de super pouvoir. On vous parle de forces nouvelles qui se révéleront de façon imminente et vous allez en avoir besoin. Mais donc il faut que vous restiez confiant malgré tout. Et puis je reviens à cet as de denier. Hein. J'espère que vous me ferez des commentaires, les amis taureaux. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis, bah, merci d'être là, hein, de votre soutien et fidélité à la chaîne, les amis. Je vous le dirai jamais assez. Et puis, bah, prenez bien soin de vous durant tout ce mois de juillet. Et nous, on se retrouve très vite. À bientôt. Bye bye.